suis Fabien Haussemont et je suis président de l'association Shogi d'Alsace. Nous sommes dans les locaux du corps de garde à Colmar, où nous nous retrouvons toutes les semaines pour jouer à ce jeu bizarre qu'on appelle Shogi. Le Shogi étant une version japonaise des échecs. On a commencé il y a 26 ou 27 ans, quelque chose comme ça. En fait, on s'est mis à jouer au Shogi suite à une découverte de ce jeu quand j'étais étudiant, sur Mulhouse à l'époque. Je suis vraiment tombé dedans avec quelques amis et c'est là que nous avons créé l'association. Très rapidement, nous avons commencé à avoir des séances à la fois à Mulhouse et à Colmar, puis à Colmar et à Belfort. Et aujourd'hui, en fait, on a deux clubs qui continuent à se réunir régulièrement, à la fois à Colmar et à Strasbourg. Alors le shogi a la même origine que les échecs. Il y a eu un jeu en fait qui a existé durant l'Antiquité en fait, qui a été créé au sud de la Chine ou au nord de l'Inde. On n'est pas exactement certain de la localisation géographique, mais on est dans ce bassin-là. Et ce jeu en fait a suivi la route de la soie avec les gens qui faisaient le commerce à l'époque et au fur et à mesure a évolué. Et en suivant la route de la soie vers l'ouest, c'est devenu les échecs que nous connaissons. Mais la même évolution a eu lieu vers l'est et ça a donné des petits en Chine avec le xiangxi, en Thaïlande avec le makrouk, etc. Et ensuite au Japon avec le shogi. La grande particularité de ce jeu, c'est que si on compare avec les échecs qu'on peut connaître, il n'y a pas de blanc et de noir. Toutes les pièces se ressemblent au niveau de la couleur. Elles sont différenciées simplement avec une direction qui permet de savoir à qui appartient la pièce. De ce fait, toute pièce que je prends à l'adversaire, eh bien, en fait, elle m'appartient. Et dans la partie, je vais pouvoir la remettre dans le jeu. Avec cette notion de reparachuter les pièces, le champ des possibilités s'étend énormément et surtout, une partie se termine. Quand on regarde les statistiques aux échecs, plus de la moitié des parties en tournoi finissent en nul, c'est-à-dire à égalité. Il y a même des stratégies qui ont été développées, qu'on peut trouver des livres là-dessus, où des joueurs qui sentent qu'ils sont un petit peu limite dans une partie d'échecs vont chercher la nulle pour éviter d'avoir une défaite. Au shogi, si vous faites ça, vous êtes très très mal parti. Parce qu'avec cette notion de reparachutage, très vite la partie va se retourner contre vous et donc vous allez la perdre. Une partie n'est jamais terminée tant qu'on n'est pas arrivé au mat. Il y a toujours moyen d'avoir un rebondissement et de revenir dans la partie. Si vous gérez bien votre timing et que vous avez gardé des pièces en réserve, et bien quand c'est à votre tour de prendre l'initiative, vous pouvez retourner la partie et gagner. Beaucoup de parties se terminent à un coup près. Vous avez plusieurs types de pièces différentes. Les pions, comme aux échecs, un fou, une tour. Vous avez des pièces qui n'existent pas aux échecs, comme la lance, un cavalier qui est presque comme celui des échecs. Ensuite, il y a des généraux, le général d'argent et le général d'or. Et enfin, évidemment, le roi qu'il faut essayer de capturer. Petite subtilité malgré tout, c'est qu'aux échecs, on ne touche jamais le roi adverse. Donc en fait, on annonce l'échec quand on risque d'attaquer le roi. On annonce l'échec et mat lorsque l'on a bloqué le roi. Au shogi, en fait, peut-être pour des raisons d'humilité, on ne va pas se mettre en avant. Donc en fait, quand on met en échec le roi, on ne le dit pas. Par voie de conséquence, si l'adversaire ne le voit pas, on lui prend son roi. Et de la même manière, au moment du mat, on ne dit pas le mat, c'est à l'autre de dire qu'il a perdu. Et s'il ne remarque pas qu'il a perdu, c'est pareil, on lui prend son roi. Reconnaître les pièces, ce n'est pas toujours évident quand on débute. Très honnêtement, depuis plus de 25 ans que je joue, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir besoin de plus de 5 parties pour reconnaître les pièces. J'ai bien dit reconnaître. Moi-même, je n'ai jamais appris à lire le japonais et je reconnais les formes comme un jour on m'a appris à jouer aux échecs et j'ai reconnu la forme du fou alors que c'est une forme très abstraite finalement. Pour arriver à ça, néanmoins, on utilise évidemment des outils et on a des jeux où les représentations de ces pièces sont accompagnées des flèches de déplacement et qui permettent aux gens de faire la transition sans avoir trop de difficultés. Alors les séances du mercredi à Colmar, on essaie de les séparer en deux phases. Une première phase qui est un peu pédagogique où on donne des cours de shogi. Donc il y a des séances qui sont dédiées pour les débutants où on essaie d'aborder les notions d'ouverture et les points clés dans la manière de connecter les pièces, des choses comme ça. Et il y a des séances qui sont plus liées à nos joueurs avancés, où là on va étudier des parties de joueurs célèbres ou des derniers tournois qui ont pu avoir lieu pour essayer de voir comment on aurait pu faire mieux pour s'améliorer. Et puis une fois qu'on a fini ce cours, tout le monde se met autour des plateaux et là les choses sérieuses commencent.
m'appelle Thibaut Bellard, je joue au shogi depuis novembre 2016. Je connaissais depuis un moment parce que j'avais eu l'occasion d'y jouer via des mini-jeux. Et puis j'étais un peu un joueur d'échecs, enfin très léger joueur d'échecs avant. Et puis un jour, en allant dans la boutique de Kanjaku qui est à Colmar, j'ai découvert les plateaux et les pions. Ça a ravivé l'intérêt que j'avais pour ce jeu parce qu'en fait à l'époque, j'avais essayé d'y jouer, sauf que comme c'était sur console, je comprenais rien aux pièces, il n'y avait personne pour m'expliquer vraiment correctement les règles, et donc j'avais abandonné. Alors que là, du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir des explications. Le côté stratégique me plaît beaucoup. Après, le shogi a des avantages sur les échecs, en fait. Je trouve que le jeu est beaucoup plus profond et complexe. Plus on avance, plus les possibilités sont grandes. Le shogi est un jeu de stratégie et qui dit stratégie dit compétition. L'association elle-même organise des tournois. D'ailleurs, le tournoi de Colmar, l'Open de Colmar, qui a lieu en général en septembre, est très connu en Europe et un des plus importants en fait en dehors du championnat d'Europe qui lui circule dans toute l'Europe. C'est l'occasion de rencontrer d'autres joueurs, de pouvoir découvrir des nouvelles manières de jouer et de pouvoir s'enrichir aussi au contact. Ça nous a donné l'occasion par exemple d'organiser en 2006 le championnat d'Europe dans les locaux du CEJA à Kinsheim. À côté de ça, on organise régulièrement des animations pour initier les gens au jeu. On peut nous retrouver très régulièrement au sein du musée du jouet, par exemple, où on organise des initiations le samedi après-midi. On a régulièrement des joueurs professionnels japonais qui viennent nous rendre visite. Il y en aura une d'ailleurs qui va venir fin février. À cette occasion, on va organiser justement un tournoi de Dobutsu Shogi au musée du jouet. C'est une version réduite du shogi qui permet de jouer très vite, d'apprendre très vite et de jouer très vite à ce jeu. Derrière le shogi, il y a toute la culture japonaise. Le shogi est le jeu traditionnel japonais. On parle souvent du Go et du Mahjong quand on parle du Japon, mais en fait ce sont des jeux chinois qui ont beaucoup de succès au Japon. Mais le jeu traditionnel japonais, c'est le shogi. Et donc à travers le shogi, il y a aussi tout cet aspect traditionnel, culturel qu'on peut retrouver. Et même dans les rites, dans la manière de jouer, dans le comportement à avoir, etc., il y a toute cette culture japonaise qui rejaillit.